L'Amérique en est arrivée là parce que nous sommes le pays le plus médicamenté au monde. Nous sommes une nation fast-food, de solutions rapides. De suite, tu te sens mal? Tiens, une pilule. Un bobo? Tiens, une pilule. T'es impuissant? Hop, une pilule. Tout ça est disponible là, chez ton médecin. Mais la douleur, ça a du bon. La douleur, ça te rappelle qu'on est vivant. Jake était dépendant aux opioïdes. Il est arrivé dans ce centre en tant que patient. Depuis, il en a pris la tête pour sauver d'autres hommes comme lui. Tous s'apprennent ici à vivre sans antidouleur. Ce ranch privé offre 30 places à l'année mais reçoit 40 demandes par jour. À 21 ans, Kyle entre pour la première fois en cure. Hé, mon ami, comment ça va? Bien, et vous? Super, comment tu te sens? Ça va mieux. D'accord. Tu es resté sobre? Ouais. Ok, cool. Tu te sens prêt? Faisons rentrer ta mère à l'intérieur et ensuite on commencera. Ok, après vous. Kyle est diplômé et père d'un petit garçon, un jeune homme sans histoire. Mais il y a 4 ans, il est devenu dépendant aux opioïdes, puis à l'héroïne. Opioïdes, dont héroïne, oxycontin, rien d'autre? Non? Ok. C'est ta première cure? Oui? Comment vous vous sentez? À fleur de peau. Je sais, c'est émouvant pour tout le monde. Elle attend que son fils soit comme avant. Tu vas voir un vrai changement au bout de 30 jours. Pas avant. C'est une question de vie ou de mort. Il y a 3 façons de t'en sortir. Devenir sobre, et c'est ce qu'on souhaite. La prison, si tu as de la chance. La 3e, c'est de finir 6 pieds sous terre. Je ne sais pas comment le dire, mais je suis à bout. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est trop. Je l'aime vraiment, mais je préfère ne plus le voir que de vivre avec ce monstre. Kyle a perdu un ami à l'âge de 18 ans. Une souffrance psychologique soignée par des antidouleurs piochés dans la pharmacie familiale. En quelques semaines, l'enfant modèle a disparu. Il était très méchant, violent, verbalement et physiquement. C'était un voleur, quelqu'un qui se bat avec n'importe qui. Il a blessé beaucoup de gens. Il a volé beaucoup de choses. Je ne suis pas fière de lui, de ce qu'il est devenu. J'ai toujours été très fière de Kyle. C'est mon premier. Il a toujours été très serviable, très aimant. Il a toujours été à mes côtés pour m'aider tout au long de ma vie. Je veux être heureux à nouveau. Je veux être heureux. Les opioïdes ne sont bons pour personne. Personne. Je t'aime. Je t'aime. Merci de croire en moi. Je t'aime aussi. Plus que tu ne le penses. La mère de Kyle a rassemblé 15 000 $ pour l'inscrire ici. Elle essaie de sauver son fils. Tu pars? Je t'aime. Je t'aime aussi. Je vous promets qu'on prendra soin de lui. Kyle a 90 jours pour apprendre à vivre sans opioïdes. Comment je me sens? Mon corps souffre beaucoup. Mon raisonnement est lent. J'ai juste beaucoup de colère en moi. De la tristesse aussi. Un mélange d'émotions difficile à maîtriser. Et le pire de tout, c'est que j'ai mal. Je ne me sens pas bien.
Un de mes amis est décédé. C'était l'un de mes meilleurs amis. Et après cela, mes potes et moi étions en état de choc. Alors on a pris ces pilules. Nous étions si stressés. On tentait de retenir nos larmes. Mais ces pilules, ça stoppait net notre douleur. Je pense que c'est comme ça que je suis devenu accro. C'était pour bloquer cette douleur en moi. Ça me faisait me sentir bien, ça me faisait oublier, et ça m'a vraiment aidé à surmonter des choses. Je savais que j'en dépendais. C'était comme ma petite copine, comme une histoire d'amour. Et puis après, la descente a commencé. En un an, plein de mauvaises choses me sont arrivées. J'ai perdu ma famille, mais ça n'a pas suffi à me faire réagir. Mentalement, j'étais proche du suicide. Ces cachets créent des monstres. Je ne pense pas que ça devrait être légal. Comme l'addiction au tabac, la dangerosité des opioïdes a été cachée. Il aura fallu 20 ans pour que l'État se décide à agir pour des raisons financières. Kyle a entamé ses premiers jours de thérapie au centre. Pour combattre cette addiction, seule la parole fait ici figure de remède. Bon alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, et notamment ce matin. Chacun de nous, moi y compris, on est arrivé au centre parce qu'on a un rapport particulier avec les opioïdes. Plusieurs personnes présentes ici sont des sportifs de haut niveau. Ils se sont blessés et c'est comme ça qu'ils ont pris des opioïdes. Lorsqu'ils prennent ces opioïdes, non seulement ils se sentent mieux physiquement, mais aussi émotionnellement. Alors, qu'est-ce que les opioïdes vous apportent? J'avais l'impression d'être une meilleure personne. Je restais enfermé à la maison toute la journée, et dès que je me droguais, je pouvais aller où je voulais et faire ce que je voulais. J'ai une question difficile. Qui utilisait des seringues? Tout le monde ici fait face au même problème, et je me reconnais dans beaucoup d'histoires qui sont racontées ici. Je suis content de ne pas être seul. Je ne me sens plus seul désormais. Ça m'aide beaucoup. Nous sommes au 7e jour, et je vais beaucoup mieux qu'au début. J'ai appelé ma mère pour lui dire que je voulais partir. Je ne voyais pas en quoi ça m'aidait de rester assis ici. Mais j'ai fait l'effort, j'ai passé le week-end, et j'ai fait plein de réunions. Beaucoup de petits groupes avec mon psy, et je vois déjà un changement. Je me sens mieux. Et ça ne fait que 7 jours. Donc encore 83 jours à tenir, et je sais que ça va être génial. Je me sens déjà super bien. Au jour 15 de son traitement, Kyle a replongé. Un des patients a réussi à faire entrer de l'héroïne dans le centre. Il n'a pas résisté. Après cette rechute, il a été envoyé dans cet établissement. Placé sous haute surveillance, loin de sa famille et de son fils, il se soigne avant de pouvoir revenir au ranch.
Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for this day. Lord, we thank you for this food we're about to receive. We thank you for them. Ça fait 4 ans non-stop que je me drogue et que je n'arrive pas à arrêter. C'est extrêmement addictif. Pourquoi c'est si dur d'arrêter? Ça vous fait mal? Je dirais que quand je suis sobre, je ressens des émotions et c'est dur à gérer. Avec les opioïdes, tu te drogues et tout s'efface. C'est Kyle. Hey mon bébé, comment vas-tu? Bien, j'étais à l'église. Tu es allé à l'église ce matin? Oui, et je suis resté au centre pour regarder un film. Il est presque midi, donc je vais déposer ton fils et venir te voir. Comme ça, tu vas pouvoir passer du temps avec lui. Ok, super. Je t'aime et passez une belle journée. Ok, je t'aime aussi. On se rappelle plus tard. Il va beaucoup mieux. Sa relation avec moi, sa relation avec son frère et sa relation avec son fils. Kyle a brûlé tous les ponts. Même si à la fin c'est lui qui souffre le plus. C'est toujours à nous d'être là pour lui. Et parfois, il y a des moments où on ne veut plus l'être. Donc, il faut mettre nos émotions de côté pour le soutenir. Je pense que le plus difficile dans tout ça, au-delà de la colère, c'est de savoir que tous ces laboratoires savent ce que font ces drogues. Mais ils ne disent rien. Ils disent oui, nos pilules aident les gens, alors qu'en fait, elles ruinent des vies entières. La dernière fois qu'on a eu des opioïdes à la maison, c'était après mon opération l'année dernière. On les a cachés. Ah, on les a cachés. Ma mère ne me laissait pas prendre mes cachets. J'avais si peur. Et c'est ce qui est arrivé. Ils m'ont prescrit exactement le même truc que mon frère, qui est devenu accro à Oxycontin. l'Oxycontin. Le nom de russe est Roxy. Ça vous donne exactement le même effet que l'héroïne. Et selon mon frère, c'est même encore plus addictif. C'était pour une intervention chirurgicale, mais j'ai paniqué. J'ai dit non, tu ne peux pas prendre ces médicaments. On venait de lui enlever son appendice. Il en avait besoin. Mais même s'il avait mal, j'ai refusé de lui donner. Parce que je n'allais pas revivre ça. Comme la famille de Kyle, les États-Unis sont à un moment de prise de conscience, avec cette volonté d'inverser un mouvement, d'endiguer l'épidémie. That I never faced before, and that's why I'm calling on you, Lord. And I know it's been a long time since you've heard my voice, but please, Lord. J'ai toujours peur de replonger. C'est ma plus grande peur aujourd'hui. Je prie pour que ça ne se produise pas. Kyle a réintégré le ranch depuis 3 mois. Sa cure s'achève. Il doit désormais partir, trouver un autre quotidien où les antidouleurs n'existent pas. Maintenant, je suis sobre. Je ne prends plus rien et je me sens mieux. Plus confiant. Même mon corps ne me fait plus mal. Je me sens bien. And sometimes it takes a mountain. Sometimes it's a troubled sea. And sometimes it takes a desert for you to get a hold of me.
J'ai écrit cette lettre à mon fils. Fils, c'est papa. J'ai passé quelques années dans un état misérable, et ça me fait mal. Et malheureusement, je sais que tu en as aussi subi les conséquences. Je suis maintenant dans un endroit sûr, et j'apprends à m'aider moi-même. Je veux devenir quelqu'un de meilleur. Tu me manques tellement. C'est pour ça que j'écris cette lettre. À cause de cette addiction, je ne suis pas l'homme que je voulais être. Même pas une seconde. Je déteste ça autant que toi. Je ne veux pas que tu supportes ça plus longtemps. Je te promets, papa est de retour. Maintenant, je serai à tes côtés. Tu vas m'enrouler autour de tes petits doigts. S'il te plaît, pardonne-moi. Ton papa qui t'aime. Après sa sortie du ranch, Cal s'est installé quelque temps chez sa mère. Aujourd'hui, il a trouvé un travail et loue un appartement où il peut recevoir son fils. Chaque jour est une bataille.